Bonjour, 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 bonjour. Moi, c'est d'appeler Lise. D'appeler Lise. Voilà. J'entendais des gens me dire que tu peux rien m'apporter, je peux rien faire pour toi. Tu sais où moi je suis quittée? Tu sais où moi je suis quittée? Tu sais pas où je suis quittée? Quand on dit femme courageuse là, c'est moi. Quand on dit femme battante là, c'est moi. C'est l'argent que je n'ai pas encore eu. Souvent, quand on dit femme courageuse là, c'est moi. Quand on dit femme battante là, c'est moi. Quand on dit femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie là, c'est moi. Tu sais où je suis née? À Zokolide, dans un village de Nakota. Un père c'était inconscient qui m'a abandonné dans la main de ma maman. Ma maman aussi, elle s'est fait berner par sa camarade qui lui a dit enlève ton enfant à l'école, va la débrouiller chez moi, il a apprendre un métier. Elle m'a sauvé pour me débrouiller chez elle, la bobo, la va frater là. Puis c'était une bonne femme, elle allait dire comme ma camarade me dit à ma camarade enlève ton enfant à l'école. Elle allait m'apprendre la couture qu'elle faisait déjà. Mais je vous dis, même aiguille qu'on met dans la machine, je ne connais pas. Aiguille qu'on met dans la machine, ça, je ne connais pas. Ce qu'elle m'a appris, c'est le commerce. Le commerce et le commerce. Je chasse de l'eau, je vais vendre. Souvent, il vient à la maison, il va manger, il dort comme ça. Souvent, il me chuchote parce que l'eau n'est pas finie. Parfois, je suis obligée de ramasser les pour vider l'eau là. Casser les chasser d'eau là. Pour prendre mon âne de pour remplacer dans l'eau là. Pour remplacer l'âne de l'eau pour venir à la maison. Parce qu'il serait s'il vient à la maison que l'eau n'est pas finie, il me frapper. Je n'ai pas le droit de jouer avec mes camarades. Je n'ai pas le droit d'être dehors. Même de prendre mes livres de ses enfants pour dire que je vais regarder dedans. Oui. J'ai fait tout ça quand j'ai vendu charbon, son charbon, j'ai vendu son charbon. À 16 ans, j'ai vu que trop c'était trop, je ne pouvais pas. J'ai fui de la maison, je suis partie. Je suis partie. Comme une aventureuse, je suis partie. J'ai commencé à travailler en tant que servante. Servante, quand on dit servante là, j'ai commencé à faire le travail de servante. Travail de servante, j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à travailler en tant que servante. J'ai commencé à travailler un peu. Pendant, on peut dire, 27 ans de ma vie là, je peux dire que, plus depuis, bon, pas 27 ans, oui, on peut dire que, voilà, 27 ans, j'ai commencé à faire comme travail de servante. Un bon matin, je me suis levée, on dit quoi? Pourquoi je vais rester dans ça là? Pourquoi? Parfois, je me lève et je pleure à chaudes larmes. Parfois, même, il y a même de me suicider, dire, oh, c'est pas la peine de vivre. Je suis dans le monde, mais c'est venu pour accompagner qui? Je vis là, c'est pourquoi. Donc, vous pensez, ça ne m'a pas découragée. Hein. J'ai commencé à travailler en tant que commerçante ambulante dans une société où on vendait les produits cosmétiques. On va matin, on vient le soir. Si tu as vendu 5 000, tu as 200, tu as 750. Si tu as vendu 10 000, tu as 1500. On vous donne prix de nourriture, 1000 francs. Tu mets 500, vous avez un quart pour vous dépasser. Parfois, il n'arrive même pas à vendre. Donc, souvent, il revient à la maison 0-0. Et quand il finit pas de vendre, tu rembourses les 1000 francs. Hein, où tu as enlevé là pour rembourser. Le c'est ce qu'il dit, non, c'est pas la peine. Une amie gentille, une de bonne foi, m'embrasse pour que je l'hôtel son gars. Il était là-bas, vous connaissez les patrons. Qui ne savent que tu es en bas là, il veut t'aplatir. Il veut profiter de toi. Il a vu qu'il ne peut pas rester dans cette histoire. J'ai pris mes pieds qui m'éclataient sur le Nana Kota. Je ne pouvais pas rester chez ma maman parce qu'elle ne voulait pas. Parce que quand il y a les enfants de ses amis, là, elles ont réussi. Mais elle a oublié que de départ, c'est elle qui avait commencé à me mettre dans cette histoire. Mais c'est ma maman. Je ne peux pas garder son nom sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, j'ai commencé à vendre drap. Un peu. J'ai commencé à vendre un peu. C'était difficile. Parce qu'être en contact avec les gens, aller charger bagage que lourd comme ça, être promener dans les villages, je suis à Véline. J'ai commencé à faire ça un peu. Ça paye, hein. Ça paye. Mais j'ai des bâtons qu'on avait rouges. Parfois même, ils ne me sautaient même pas. Mais je ne me suis pas découragée. J'ai commencé à travailler. Aujourd'hui, je suis une vendeuse de draps. Aujourd'hui, moi, je dis, je suis devenue vendeuse de draps. Vous pensez quoi? Je suis devenue vendeuse de draps. Quand je regarde sur les réseaux sociaux, ils ont l'argent. Je vois la vie, mais je ne sais pas comment ils ont commencé. Les gens ont commencé un peu dur. D'autres n'avaient rien, ils sont partis de zéro, de son quelqu'un. Tous les stars qu'on voit aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont travaillé dur pour être là où ils sont aujourd'hui. Je me suis dit quoi? À regarder toutes ces personnes qui travaillent dur, moi aussi, là, je vais me battre. Je suis une femme aujourd'hui. Hein. Je suis une femme aujourd'hui. Je ne suis pas encore mariée, mais je suis une femme aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je n'ai pas honte, je ne vais pas m'embarrasser, je vais me vendre. De zéro, là, moi, j'ai devenu quelqu'un. De zéro, là, j'ai devenu quelqu'un. Parce que c'est un peu pour les devenir quelqu'un. Moi, là, de zéro, j'ai devenu quelqu'un. J'ai réussi à prendre ma raison aujourd'hui. Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est pour dire que de travail de servant, où il ne gagnait pas 5 francs. Aujourd'hui, tu travailles de servant dans quel argent? Mais notre temps, tu étais payé à 15 000, souvent, il était payé à 10 000. Il y a économisé quoi? J'ai mangé dedans. Mais ça me permettait d'avoir un toit où dormir.
Et voilà, moi, aujourd'hui, je n'ai pas dit que j'ai réussi, mais je suis dans une maison. Je dors sur un, j'ai un toit où je dors. J'ai pris un magasin que je vais commencer à remplir. Un peu, là, ça va aller. Je donne conseil à mes frères, à mes amis. Je sais qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans cette histoire. Il y a des gens, dans leur enfance, dans les appris, dans les entreprises qui pas là-bas. Surtout les servantes, les nounous là-bas. Nous, nous, quand tu es là-bas, mais quand tu payes, c'est bon, on ne te paye pas. Tu n'apprends rien, tu deviens rien, tu es là-bas. La personne qui t'a fait ça, la personne veut que tu restes à terre. La personne veut que tu restes à terre. Moi, je te dis que la personne veut que tu restes à terre. Parce que quand la personne te voit un peu dans la frustration, puis il commence à voir la photo de sa fille, ou sa fille tire des photos dans les bons endroits, sa fille dans une maison, bien, tu sais que la fille a réussi, elle te dit la fille a entre les quatre avions, c'est une manière de dire que son enfant a réussi, mais que toi, tu n'es rien. C'est une manière de dire que toi, son enfant a réussi, mais que toi, tu n'as rien. Mais laisse-moi te dire que, en tout cas, moi, je suis quelqu'un. Pourquoi? Parce que je sais que c'est l'amour qui garde tout. Sinon, tant que je vis là, tant que Dieu me donne le souffle de vie là, et que tant que Dieu est là, moi, je vais réaliser un rêve, un projet qui va me donner de l'argent. Et je ne demande pas beaucoup de choses dans le monde. Un terrain, une maison, une maison. Et puis, je vais aussi avoir ma voiture. Pour moi, c'est ça la réussite. Et puis, être une bonne femme chrétienne. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier Dieu dans nos histoires. Dieu, là, il est avec nous, nous les orphelins de père. D'abord, les enfants d'abord n'ont pas reconnu qu'ils deviennent orphelins par la suite. Voilà. Qui n'ont ni papa, qui n'ont ni maman. Tu es toi-même ton papa, tu es toi-même ta maman, tu es toi-même ta propre famille. Il ne faut pas baisser les bras pour donner raison à tes ennemis. Il ne faut pas baisser les bras pour donner raison à tes ennemis. Moi, je me dis, il ne faut pas baisser les bras pour donner raison à tes ennemis. Parce que tes ennemis, là, ce n'est pas des gens que tu ne connais pas. Hein. C'est des gens que tu connais très bien, qui t'ont vu dans l'enfance, qui t'ont vu grandir, qui ont bloqué ton étoile. Parce qu'ils savent que tu as donné quelque chose, ils ont tout bloqué sur toi vers le bas âge. Moi, je ne peux pas accuser ma tante. Mais je sais que c'est pas elles ont passé pour moi m'aplatir. Et cette femme-là, si je vous dis que je n'aime pas aujourd'hui, là, je mens. Mais si je vous dis que j'ai pas mal aussi, c'est sûr de mentir. Parce que je me dis quoi? C'est elles qu'ils ont utilisé pour moi m'aplatir. Quand je vois mes chutes dans ce week-end, depuis que je commence à me battre là, je sais qu'il y a des ennemis derrière. Mais je sais aussi qu'il y a Dieu derrière. Il sait aussi qu'il y a Dieu derrière. Donc là, ne baissez jamais les bras. Moi, je ne vais pas baisser les bras. Et je ne vais jamais baisser les bras. Le jour où je vais baisser les bras, c'est que je n'ai plus la possibilité de vivre. Donc, je vais baisser les bras. Sinon, tant que je vis là, tant que moi je vis là, ils vont avoir les yeux là. Regardez. Au lieu que dans 2 euros là, elle va devenir quelqu'un. Et puis moi, j'ai dit que je vais devenir quelqu'un. Regardez. Je sais que vous allez voir la vidéo. Regardez. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien avec mes 2 yeux. Regardez-moi. Je vous montre les yeux. Parce que vous avez des yeux. Vous allez regarder. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Je suis fière de moi. Voilà. Parce que je lutte. Je n'ai pas aujourd'hui. Mais un peu là, je vais avoir. Un peu là, je vais avoir. Dieu dort, mais Dieu est mort. Si Dieu est mort là, c'est là que là, vous allez avoir raison. Si Dieu là, il est mort là, c'est là que vous allez avoir raison. Dieu est mort. Dieu est mort. Dieu il vit encore, je vais te dire ça. Dieu là, il vit. Donc si tu me dis que je n'ai rien là, je reconnais que je n'ai rien. Mais Dieu là, il vit. Donc moi, là, je vais avoir quelque chose.